Hello, hello! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la vidéo du Kaifen grand modèle. Donc, on va le mettre à côté de son petit frère. Donc voilà, si on les met l'un à côté de l'autre, donc on voit bien qu'il y a quasiment un étage en moins. Cet étage, c'est très simple, hein. Si on le met l'un à côté de l'autre, vraiment, si on le colle, en fait, cet étage, c'est celui-là. C'est l'étage où il y a le air hole, où il y a le réglage du air hole, et où il y a le trou pour le jus. Je vais vous le montrer, hein. Voilà, je vais tout simplement écouter ce petit bruit qui fait. C'est très discret, hein, le Kaifen, ça fait pas un bruit de dingue. Voilà, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Bah, c'est vraiment un produit qui restitue les saveurs au top et voilà, que dire? Ça marche bien. Moi j'adore. Il est intéressant car il est un petit peu plus massif que son petit frère. Alors il a aussi des détails qui sont différents. Le petit frère avait un drip tip propriétaire sur lequel on pouvait mettre un petit adaptateur, etc. Sur celui-là, c'est un drip tip qui se visse et il y a évidemment dans le kit de chez Rainbow Even, parce que c'est Rainbow Even qui nous fait cet atomiseur, donc qui vous est fourni dans une petite boîte comme celle-là, et est fourni tout simplement un système avec un pas de vis qui vous permet de rentrer n'importe quel drip tip. On va aller en gros plan, on va le démonter complètement. Et nous voilà donc pour la présentation gros plan du Kaifen, donc le grand modèle. Donc ce n'est pas le modèle light, d'ailleurs on peut le voir tout de suite sur la base, puisqu'il y a le air hole, le pas de vis réglable et l'entrée pour la pipette de juice. Donc je vais vous faire un montage donc, sur le grand Kaifen. Pour ce faire, je vais avoir besoin tout simplement de coton, mais on va y revenir un petit peu après. Donc comme je vous le disais, Kaifen de chez Rainbow Even qui vous vient dans cette boîte, toute simple. Dans la boîte, vous avez le drip tip, évidemment. Alors le drip tip sur le grand Kaifen se visse, ce n'est pas un drip tip qui se rentre avec un joint, comme on peut le voir habituellement. Par contre, est livré avec, hop là, je vais sortir de son petit paquet, bah, tout simplement un pas de vis qui va venir se visser sur la partie haute de l'atomiseur. Alors hop là, voilà. Donc on vient de visser, donc là il y a le joint, donc je vais devoir forcer un petit peu. Et donc en fait tout simplement ce pas de vis va vous permettre d'entrer, de faire entrer les drip tips classiques. Hop là, voilà. Donc là j'ai repris le drip tip du petit Kaifen, hein, donc ça ne présente peu ou pas d'intérêt parce que c'est quasiment le même si on les met l'un à côté de l'autre. Hop, voilà. Mais donc en fait vous voyez que vous avez la possibilité donc, de mettre tous vos drip tips qui se vissent ou drip tips qui s'enclenchent avec le joint. Voilà, donc là on va garder pour la vidéo le drip tip original, donc c'est-à-dire le drip tip qui se visse. Donc là on voit la présence d'un joint sur le drip tip. Est-ce que c'était indispensable? Je ne sais pas, en tout cas c'est plutôt mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. En tout cas il ne se dévisse pas intempestivement, j'ai envie de dire, il reste bien en place. Et ça c'est plutôt pas mal. On va voir le joint du haut, donc qui est un joint qui est très épais, relativement souple, donc il vient vraiment bien faire étanchéité. La chambre de combustion, on retrouve des éléments hein, qu'on avait dans le petit Kaifen. Voilà, que je vais tout simplement monter. Hop là, voilà. Donc je viens tourner. Voilà, la chambre de combustion est montée. Donc on va laisser ça de côté. Et donc nous avons la base et le corps. Alors le corps ici est présenté avec tout simplement le tank en plastique. Donc on voit bien les pas de vis qui permettent de monter le tank en métal, donc qui est ici, et en fait qui vient juste se mettre à la place du tank en plastique si vous souhaitez avoir un setup entièrement en acier. Moi c'est pas trop mon cas, j'aime bien voir le liquide que je mets dedans, on aura juste à remonter ça comme ça, mais ça on le fera après. Donc je vais partir sur la fabrication du micro-coil, comme d'habitude. Je prends le tournevis qui est livré avec, je vais prendre un petit peu de Cantal. Alors là, pour la vidéo, j'ai pris du Cantal 0,25. Voilà, petite longueur de Cantal. J'en ai pas pris beaucoup, j'aurais peut-être dû en prendre un petit peu plus, mais bon, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Hop là, voilà. Donc je vais tout simplement chauffer mon Cantal. Voilà. Donc alors là, en fait, je le chauffe pour qu'il soit le moins élastique possible. Là, l'idée, c'est vraiment de rendre le Cantal le plus souple possible, mais sans qu'il ait de retour, sans qu'il ait d'effet ressort. Voilà, on va brûler tout ça. Et voilà.
Donc voilà. Donc là, le Cantal est moins souple en fait, on voit, on peut bien le former. Et donc là, ça va me permettre de faire mon micro-coil sur mon tournevis. Donc là, je vais essayer de prendre un petit peu plus. Voilà, on va tourner. Hop, hop. Je vais essayer de faire ça dans le champ de la caméra tant qu'à faire. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Ce serait mieux. Voilà. Là, j'ai mon micro-coil qui est quasiment terminé. Je vais juste venir le tasser en fait avec les doigts. Voilà. Pour avoir un espèce de petit boudin de la sorte. C'est toujours difficile de faire les mises au point de près, mais bon. Voilà. Bien tirer dessus. Voilà. Comme ça. Voilà. Et donc on a le coil en l'air, comme d'habitude, hein, comme je vous avais déjà expliqué. Donc on va prendre ce petit coil. Alors là, changement par rapport au précédent modèle, donc le petit Kayfun. Alors le petit Kayfun que nous vous proposons est fait par Efro. Celui-là vient de chez Rainbow Even, comme c'est écrit sur la boîte. Et chez Rainbow Even, nous avons donc un connexion type domino. Ce qui est pas plus mal du tout d'ailleurs, ce qui est bien plus simple, vous allez voir tout de suite. Quand je vais prendre donc, ma résistance, qui est montée en l'air de cette façon, je vais même venir la presser un petit peu pour qu'elle soit bien... De toute façon après je ferai les réglages avec le coton, vous allez voir. Hop, on va la rentrer dans un trou, le deuxième dans le deuxième trou. Non, c'est pas dedans, je suis à côté. J'ai la caméra en face des yeux, si vous voulez, c'est pas forcément évident. Et voilà. Et donc là, ma petite astuce, en fait, tout simplement, c'est de venir remonter quasiment au niveau des vis. Donc vous voyez, mon coil est quasiment au niveau des vis. Et surtout, je viens bien remonter les pattes derrière, tout en gardant le doigt appuyé dessus, sinon ça va écraser mon coil. Hop, voilà. Donc je viens tout simplement visser, hein, c'est très classique, les vis, pour écraser le fil, le pincer. Voilà. On va reprendre le tournevis, puisque si on a utilisé le tournevis, on peut s'en servir, pour guider le coil, en fait, bien le mettre, voilà, bien le mettre devant. Et là, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas mes ciseaux. Hop. Voilà. Donc je vais utiliser mes ciseaux. Hop, voilà. Pour couper le fil. Donc on voit bien que le fil a été coupé quasiment à ras. Et donc nous avons normalement des petites pattes métalliques qui dépassent. Ici, là. Et donc ces petites pattes métalliques, je vais tout simplement venir les repincer comme ça sur le domino pour qu'elles ne dépassent pas, mais surtout qu'elles ne se touchent pas. C'est vraiment toujours l'objectif. Donc nous avons notre coil qui est fait de cette façon, donc un peu en l'air en fait, vide en tout cas pour l'instant. Et donc nous allons venir prendre le D-Make-up classique. Donc je ne vais prendre que l'intérieur du D-Make-up. Je me passe des parties tissées. Donc cette petite partie là, hop, sur le côté. Cette petite partie là, voilà, hop, sur le côté. Et on va garder cette espèce, voilà, l'intérieur en fait, tout simplement. Je vais reprendre mes ciseaux. Je vais venir tailler une bande relativement fine, hein. Pas trop épaisse, pas trop fine non plus. Voilà. Donc j'ai quelque chose qui ressemble à ça à peu près. Donc quand on coupe au ciseau, on voit bien que ça se retasse en fait, hein. Cet aspect un petit peu tassé. On a juste un petit peu à tirer dessus gentiment, hein. Vous tirez pas comme des dingues. Mais si vous tirez dessus gentiment, normalement on peut avoir un espèce de fil très long comme ça. Il va suffire de le torsader. Hop, voilà. Tac, tac, tac. Donc on va torsader le coton. Afin d'obtenir en fait un brin, hein, essayer d'avoir quelque chose de relativement fin. Qui va être très facile à travailler. Alors là, vous voyez, la pointe est très très longue. Ça va pas me servir à grand chose et ça va plus m'handicaper qu'autre chose. Hop là, voilà. Donc, je vais prendre ma pointe en coton et je vais tout simplement la passer dans le coil. Oui. Vous voyez, ça a été fait vraiment en 5 secondes. Si j'ai bien fait mon travail, normalement, alors, le coil est quand même assez résistant, hein. Si vous voyez que ça bute, n'hésitez pas à prendre le tournevis, à tirer un tout petit peu dessus comme ça. Voilà, pour forcer le coton à rentrer dedans, hein. C'est pas non plus c'est pas non plus extraordinairement fragile normalement. Enfin normalement si ça a été bien torsadé, ça ne casse pas à ce moment-là.
Après, c'est possible que vous ayez des petits échecs, hein, faut réessayer, faut s'entêter un petit peu. Et en tout cas, avec un peu de persévérance, ça le fait. Donc voilà, donc là j'ai deux longueurs en coton, pardon. Je vais prendre ma cheminée de combustion. Je pose ça là. Je reprends mes deux brins, je les fais passer comme d'habitude dans la cheminée de combustion. On est toujours sur la même chose. Hop. Vous avez remarqué, je n'ai pas encore utilisé ma box. Hein. Je le fais vraiment à la fin pour voir si tout se passe bien. L'idée en fait est que si, vous pouvez avoir des valeurs et vous pouvez être trompé par des valeurs en tout cas. Au mètre ou au mode, hein, c'est pareil, hein, les résistances peuvent changer en fonction si quand vous montez ou pas le mode, enfin etc. Par exemple, si j'ai mal fait mon coil et si j'avais tout simplement un petit bout de Cantal qui venait toucher l'extérieur, je ne le verrai pas avant, alors que je le verrai après. Donc je préfère toujours utiliser mon mètre ou mon mode en fonction de ce que j'ai sous la main. Pour tout simplement pour savoir quelle valeur ma résistance obtient-elle à la fin de mon montage. Donc vous voyez, je suis en train de tasser voilà, mes deux brins de coton. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc je vais bien les tasser au fond. Voilà, comme ça. Okay, on va le remettre un peu au milieu, histoire qu'il ne bouge pas trop. Là, vous pouvez le retasser un petit peu en fait avec le tournevis, vous pouvez bien appuyer dessus. Normalement, si vous avez fait les choses bien, ça ne devrait pas bouger. Donc là pour le coup je vais me servir de mon mètre, donc je vais visser le Keifen dedans. Alors je vais le mettre dans le bon sens sinon on va pas voir les... Voilà, c'était dans l'autre sens. 3.57, voilà, donc là c'est une grosse résistance que j'ai faite. Moi j'aime bien vaper avec des grosses résistances, c'est pas du tout pour la vidéo que je dis ça, hein. C'est vraiment, j'ai tendance à vaper avec des résistances un peu hautes. Il y a une raison à ça en fait tout simplement, c'est que ça me permet de dépenser moins de batterie. C'est-à-dire que quand vous vapez avec un atomiseur en ULR, donc en ultra low resistance ou en low resistance, en LR ou ULR, tant simplement vous allez avoir tendance à monter votre mode à 10 watts, à 12 watts, etc., etc. Moi, je peux vaper et produire une vapeur conséquente. D'ailleurs, je vais vous le montrer, hein, on va l'utiliser tout de suite. Mais je vais pouvoir vaper en utilisant mon atomiseur avec des wattages aux environs, allez, on va dire 8,5 ou voire même parfois 6,5, 7,5. Donc c'est-à-dire que ma batterie va faire beaucoup plus longtemps que vous. Je vais tenir beaucoup plus longtemps et avec des batteries toutes courtes, hein, des 18 350, etc. Je vais pouvoir tout simplement avoir une longévité au niveau de mes batteries qui va être vraiment accrue. Donc voilà, donc là j'ai toujours ma petite cheminée qui est là. Je vais prendre mon liquide. Je vais venir imbiber ma mèche. Alors, je peux vous montrer mais ça va pas être évident, ça va pas donner grand chose parce que la lumière est pas dans le bon sens. Hop, voilà. Je vais imbiber à l'intérieur juste comme ça, histoire de poser quelques gouttes dessus. Histoire de voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Donc voilà, je vais revisser ma petite cheminée. Bon, bah écoutez, ça se présente bien. Voilà, on va dégager la vapeur. Hop. Donc voilà, on va remonter l'intégralité du corps. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, le corps est présentement monté avec une fenêtre. Nous avons la possibilité de le monter avec une bague d'acier qui est là-bas. Hop là, je vais monter le corps. Voilà, et donc là il ne me reste plus qu'à insérer la tête. Alors toutefois, vous avez une possibilité, donc comme je vous le disais, de remplir avec ce trou là, ici là. Donc vous rentrez votre bouteille, vous appuyez et vous allez remplir. Moi en tout cas, je remplis toujours par le haut, c'est très simple. Si vous avez bien vissé votre cheminée, normalement rien ne bouge. Vous prenez votre bouteille, vous la mettez sur le côté et vous remplissez. C'est très très simple. Voilà. Moi je préfère cette technique là, c'est très très simple. Hop, voilà, je peux pas trop pencher, je suis désolé. Voilà, je repose ma bouteille là-bas. Je reviens donc tout simplement visser mon cache. Voilà. Oh le joli bruit. Et on va repasser en plan large. A tout de suite. Voilà, c'est terminé pour le gros plan, je l'ai remonté, je l'ai rempli.
Et donc, on va passer à la conclusion. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce produit est très intéressant pour plusieurs raisons. Tout simplement, la vis de réglage pour le air hole qui vous permet de réduire un petit peu, parce que si vous le laissez ouvert en grand, c'est un trou béant. Vraiment, il faudra régler précisément votre désir au niveau du air hole. Comme je vous le disais, ce trou pour remplir le jus qui est intéressant, mais que moi en tout cas personnellement j'utilise pas. Je préfère le remplir par en haut, alors après je suis peut-être un peu de la vieille, etc. Donc nous revoilà, je suis désolé, la vidéo a coupé, j'ai eu un petit problème technique, enfin bref, donc je me reprends le lendemain, donc c'est pour ça que je change, enfin voilà, ne vous soyez pas inquiets. Donc la conclusion, je finis rapidement, donc comme je vous le disais, le trou de remplissage, moi je préfère par le haut. Donc bon, voilà, c'est tout simplement une histoire de préférence. Je vais vous refaire une petite démonstration, j'ai toujours pas changé le coil, hein, c'est le même que j'avais fait donc hier. Voilà, donc production de vapeur absolument nickel. Que dire, j'aime beaucoup cet atomiseur, il est relativement plus gros que son petit frère, que j'ai plus là sous la main, mais moi ça me dérange vraiment pas, sur un Mini Z Max ça passe vraiment très bien. Sur un petit mode méca, donc les tout petits modes méca de chez Seagulls, je trouve ça encore plus joli, ça donne un petit aspect mini très rigolo, enfin un petit setup complet, moi que j'aime bien en tout cas. Donc voilà, c'est un produit que je vous invite à essayer, c'est un produit qu'on a pour le moment, je ne sais pas s'il y aura d'autres versions différentes, etc. C'est tout à fait possible, le marché évolue et les versions aussi. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est un produit que j'apprécie beaucoup. C'est un produit qui n'est pas très compliqué à monter, comme on a pu le voir en vidéo. Il y a des choses qui sont plus simples que dans la version small, mais il y a des choses qui sont un petit peu différentes, notamment cette vis de réglage et du air hole qui est appréciable. C'est un tirage moins serré que le mini, clairement, mais en tout cas, ça permet une production de vapeur qui est très intéressante. Je vous dis à très bientôt. On va avoir d'autres produits à tester. Je ne les ai pas tout de suite là sous la main, j'ai pas en tout cas d'idée. Mais on a une foule de produits qui vont arriver, qui vont être testés. J'ai l'IGO, bah si j'en ai un sous la main, j'ai l'IGO W3 là que je vais vous présenter. On va vous faire un petit peu de teasing, il est juste derrière. Hop là, voilà, il est là. Hop là, un dripper assez énorme. Donc je vais vous présenter tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous remercie. Puis je suis désolé pour ce souci technique, donc le petit montage raccord qui a été fait. À très bientôt, au revoir.